exercice 19. Hein, ça, c'est le 19. C'est-à-dire trouver U0 et Q en connaissant deux des termes d'une suite géométrique. Alors, ça fait appel à un peu des connaissances sur les puissances. Hein. Donc, la première formule à utiliser, c'est celle-ci. La formule générale d'une suite géométrique, hein, on dit le terme de rang n, c'est UN égale U0 fois Q puissance n. Donc là, on le connaît avec, on peut l'appliquer à U5 et à U9. Et une fois qu'on aura les deux, on pourra les diviser. U9 divisé par U5, ça va nous donner la valeur de Q puissance 4. On va voir pourquoi. Donc on écrit avec U9. U9, ça fait U0 que l'on ne connaît pas, fois Q puissance 9. Le U5, ça fait U0 que l'on ne connaît pas toujours, fois Q puissance 5. Et maintenant, on divise les deux. Donc U9 divisé par U5 va donner U0 fois Q puissance 9 sur U0 fois Q puissance 5, qui se simplifie, là le U0 se simplifie, il va rester Q puissance, règle sur les puissances 9 moins 5, d'accord? Ce qui fait Q puissance 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben maintenant, comme je connais la valeur de U0 et de U5, de U9 pardon, et de U5, je peux remplacer. Alors le U9 c'était 1024, le U5 c'était 64, et tout ça, ça me donne Q puissance 4, ce qui fait que, maintenant je connais la valeur de Q puissance 4, c'est 1024 divisé par 64, ça faisait 16. Bon, maintenant, connaissant la valeur de Q puissance quelque chose, comment trouve-t-on Q? Donc, alors là, ça c'est utile à savoir. Tout comme on connaît, lorsqu'on sait que Q au carré égale 16, on peut en déduire, sachant que Q est un nombre positif, hein, parce que là, il n'y a pas de problème de Q négatif, c'est Q égale racine carrée de 16. Tout le monde sait faire ça. Mais si ce n'est plus 2 maintenant, c'est Q puissance 3. Bah, Q puissance 3, si je connais Q puissance 3 égale 16, il existe une touche qui ressemble à racine carrée, mais qui s'appelle racine cubique. D'accord? Ça, c'est la valeur de Q, c'est racine cubique. Et là c'est Q puissance 4 que l'on connaît, donc c'est racine quatrième que l'on va utiliser. Hein? Ça ne marche que si on sait que Q est positif, bien sûr. Donc ici, Q égale racine quatrième de 16. On connaît Q puissance 4, ça vaut 16. Comment retrouve-t-on Q? Ben, on utilise la touche racine quatrième pour revenir en arrière en quelque sorte, de 16. Où se trouve cette touche sur la calculatrice? Alors, sur la mienne, c'est au-dessus de la touche chapeau. Donc, sur la calculatrice, vous avez une touche racine cubique qui est déjà toute faite, mais racine quatrième, il faut aller la chercher au-dessus de la touche chapeau. Donc, calculette. Donc, vous regardez la touche puissance, là, chapeau, puissance. Au-dessus, vous avez en jaune, vous avez marqué y racine de x, un truc comme ça. Ou x, quelque chose qui ressemble à ça. X est comme une racine carrée, voyez, en jaune. Donc vous faites Shift d'abord, vous appuyez sur cette touche, et il vous apparaît sur la calculette quelque chose comme ça. Là, il y a un espace, là, il y a une racine, et là, il y a un autre espace. Donc là, vous mettez 4, et là, vous mettez 16, et il doit vous donner que c'est 2. Avec les flèches, hein, vous mettez dans les petits carrés, là. Ouh. Voilà, sous la racine, vous mettez 16. Je suis en train de le faire. Là, au-dessus, vous mettez 4 et il doit vous mettre 2. D'accord? Donc, on dit que racine quatrième de 16. Alors, sinon, on le fait de tête. Quel nombre? On peut le faire de tête comme ça. Ou alors, Q puissance 4, ça fait 16. Donc, on sait que Q fois Q fois Q fois Q, ça fait 16. Q est un nombre positif.
c'est écrit dans l'énoncé, donc on sait que quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, là comme ça, avec 4 facteurs, 2 fois 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 égale 16. Donc, c'est Q égale 2. À la rigueur, on peut essayer de le trouver de tête, ça. Sinon, c'est la touche racine cubique. Donc finalement, cette méthode me permet de trouver la valeur de Q. Alors, c'est pas fini, maintenant il faut trouver la valeur de U0. Donc, je vous rappelle que UN égale U0 fois Q puissance N. Donc, et on connaît Q ici. Donc, maintenant, on peut simplement utiliser la valeur de U5 ou celle de U9. Moi, je vais prendre U5. Donc, U5 égale U0 que l'on ne connaît pas, fois Q puissance 5, et je remplace. Donc, U5, je connais. U5, c'était 64. Égale le U0 que je cherche, fois Q qui vaut 2 puissance 5. D'accord? 2 puissance 5, ça fait 32. Donc, ça fait 64 égale U0 fois 32. Bon, ben là, il ne me reste plus qu'à diviser par 32 pour avoir la valeur de U0. Ben, ça fait U0 égale 64 divisé par 32 et ça fait 2. Donc là, on trouve que U0 vaut 2 et Q vaut 2. Bon, c'est un hasard si le U0 et le Q ont la même valeur. Donc on va essayer U0 égale 2, Q vaut 2. Valider. Voilà, ça marche. U0 vaut bien, bon, ils font comme moi, U9 divisé par U5, ils remplacent. Bon, sauf que là, ils n'ont pas écrit la touche racine quatrième. Donc, on ne sait pas bien comment on est passé de Q puissance 4 égale 16 à la valeur de Q égale 2. On peut le faire mentalement. Ce sont des valeurs simples. On peut le faire mentalement ou avec la touche racine quatrième de 16.